Analyse théologique et scientifique, vers un calendrier lunaire unifié. Objet, réconciliation de la vision oculaire, Ar-Ruya, et du calcul astronomique, Al-Ashizabé, pour une unité de la Oumma. La détermination du temps en islam n'est pas une simple convention administrative, mais un acte d'adoration, ibada. Actuellement, la fragmentation des méthodes d'observation crée une division sociale et familiale majeure. Cette analyse propose de transformer cette divergence en une structure organisée, respectant à la fois la souveraineté divine des textes et les lois physiques de la création. Il est fondement scripturaire, la Lune, horloge de la création. L'approche scripturaire ne considère pas la Lune comme un simple satellite, mais comme un signe intelligible, Aya, dont la fonction est strictement temporelle et légale. À la dimension ontologique, le calcul et la lumière. Le Coran établit un lien direct entre la création des astres et l'intelligence humaine. C'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière, et il en a déterminé les phases afin que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Allah n'a créé cela qu'en toute vérité. Sourate Yunus, 10h05. Analyse, le mot arabe utilisé pour le calcul est al-Ashizabé. Cela prouve que l'usage des mathématiques pour comprendre le temps n'est pas une innovation, bida, mais une réponse à une invitation divine. La Lune est ici présentée comme une graduation dans l'espace. B. La distinction entre Hillel, croissant, et Qamar, lune. Le Coran utilise le terme al-Laïla, pluriel de Hillel, pour désigner les nouvelles lunes. Il t'interroge sur les nouvelles lunes, dis-leur, ce sont des repères fixes pour les gens et pour le pèlerinage. Sourate Al-Baqarah, 2, 189. Analyse, le Hillel est la partie visible de la lune. Le texte sacré lie explicitement la visibilité du croissant au rite, Mawaki. Cela signifie que le temps musulman est un temps phénoménologique, il commence quand le phénomène devient perceptible à l'œil humain, et non quand il se produit uniquement dans le vide spatial. C'est la sunna, la vision comme outil de démocratisation. Le hadith célèbre, jeûnez à sa vue, le croissant, et rompez le jeûne à sa vue, et si le ciel est couvert, fugama alaykoum, alors complétez la période, de Chaban, à 30 jours. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Est souvent perçu comme une contrainte technique. En réalité, c'est une libération. À l'époque du prophète, l'astronomie était liée à l'astrologie et aux superstitions. En ordonnant la vision oculaire, le prophète a rendu le culte autonome. Personne n'a besoin d'un clergé ou d'un savant pour savoir quand adorer Dieu, il suffit de regarder le ciel. C'est l'essence de la simplicité musulmane. C'est 1. L'analyse du terme fugama. Le mot arabe gama signifie littéralement ce qui recouvre ou ce qui rend opaque, comme un nuage ou une brume. La sagesse législative, le prophète, ne lie pas le début du mois à l'existence réelle de la lune dans l'espace, mais à la possibilité humaine d'y accéder. Si la lune est là mais cachée, Dieu, dans sa miséricorde, nous dispense de la chercher par des moyens occultes ou incertains. On complète à 30 jours. C'est une règle de protection contre le doute. C. 2. Le sens de Fakdur Lareux. Dans une autre version du hadith, chez Muslim, le prophète dit Fakdur Lareux, évaluez le bar-oblique, calculez-le. Les savants comme l'imam Ahmad ont interprété cela comme une invitation à utiliser la raison et les connaissances astronomiques pour estimer la position de la Lune derrière les nuages. Cela ouvre la porte à l'usage des calculs mathématiques comme support à la décision religieuse. 2. Analyse du conflit moderne, science contre tradition. Le conflit actuel n'est pas entre ceux qui suivent la religion et ceux qui suivent la science. C'est un conflit de méthodologie juridique, usul al-fi. 2a. Le malentendu sur le rôle du calcul. La position traditionnelle, elle craint que le calcul n'annule l'acte d'adoration qu'est l'observation. Si l'on sait tout à l'avance, on ne regarde plus le ciel, et on perd le lien avec la création. La position scientifique, elle souligne que le hadith si le ciel est couvert, calculé, certaines versions utilisent le mot fakdurula, autorise l'usage des éphémérides.
Pour eux, la vision n'était qu'un moyen de certitude, et aujourd'hui le calcul offre une certitude supérieure. 2b. Le problème de la fausse certitude. Le point de friction majeur est le suivant. 1. Le calcul peut dire qu'une lune est présente, astronomiquement. 2. La vision vérifie si elle est perceptible, optiquement. Le conflit naît quand certains pays annoncent le mois car la lune est née, alors qu'elle est invisible à l'œil nu. Cela crée un décalage entre la réalité vécue par le croyant qui regarde le ciel et l'annonce officielle. 2c. La Rama, miséricorde, dévoyée en division. La divergence des horizons, Ikhtilaf al-Matali, est une règle de miséricorde, elle permet à un habitant de l'Ouest de ne pas être lié à un ciel qu'il ne voit pas à l'Est. Le problème moderne, ce qui était une souplesse géographique est devenu une frontière politique. On ne divise plus selon les horizons célestes, mais selon les passeports. C'est là que la Rama disparaît pour laisser place à la fitna, discorde. 3 projets d'unification du calendrier lunaire, unité par l'observation guidée. Introduction, retrouver le rythme de la création. Le calendrier lunaire n'est pas un fardeau administratif, mais une connexion directe avec le rythme de la création. Suivre la lune de manière unifiée et continue toute l'année transforme la pratique religieuse d'un rituel ponctuel en une conscience temporelle permanente. Pour remédier aux divisions actuelles, nous demandons la création d'une autorité internationale de coordination lunaire, AICL, basée à Al-Azhar, selon un système novateur, unité par l'observation guidée. 3a. Structure et méthodologie, le système de l'unité par l'observation guidée. Ce système repose sur une méthodologie en 3 étapes, alliant la rigueur scientifique à la fidélité prophétique, calculer pour guider, observer pour valider. Étape 1, le comité des sages et des savants. Création d'un organe central composé d'astrophysiciens et de juristes, FUCAA. Mission, centraliser les données et utiliser les calculs de haute précision pour définir, pour chaque mois, la zone de visibilité optimale. L'autorité annonce 48 heures à l'avance où et quand le croissant doit théoriquement apparaître. Étape 2, la validation par zone géographique, la Rama géographique. Afin de respecter les réalités géophysiques sans imposer une date unique irréaliste, le monde est divisé en 3 grandes zones de visibilité. Zone est, Océanie, Asie. Zone centrale, Moyen-Orient, Afrique, Europe. Zone ouest, Amérique. Un réseau d'observatoires et des comités de validation locaux, équipés et formés, tentent l'observation dans chaque zone. Si le croissant est vu dans la zone, le mois commence pour toute la zone, unifiant ainsi les pays d'une même région. Si le ciel est couvert, on applique la sunna en complétant le mois en cours à 30 jours, même si les calculs indiquent la présence théorique de la Lune. Étape 3, la certification et la communication unifiée. Annonce unique, un résultat unique est diffusé pour chaque zone via une plateforme numérique mondiale. Application officielle, UmaTime, cette application diffusera en direct les images des télescopes de l'autorité, certifiant l'observation. Chaque mois, elle enverra des notifications éducatives expliquant la position de la Lune, les mérites du mois entamé, et les pratiques surérogatoires à venir. 3b. Intérêts et bénéfices du projet, bien au-delà du Ramadan. L'unification du calendrier pour toute l'année lunaire a des implications spirituelles et pratiques majeures qui dépassent la seule détermination du Ramadan. 1. L'unité sociale et cultuelle. Fin des divisions, suppression des disputes au sein d'une même ville ou famille. La nuit du doute devient un moment de communion et de certitude partagée, unifiant les cœurs de la Mecque à Jakarta et de El Quds aux Amériques. Prévisibilité, l'observation reste le juge final, mais les calculs permettent aux musulmans de s'organiser professionnellement et socialement avec une marge d'erreur de seulement 24 heures. 2. La revitalisation des pratiques prophétiques, jour blanc et mois sacré. Les jours blancs, Al-Ayyam al-Bid, le prophète, recommandait de jeûner les 13e, 14e et 15e jours de chaque mois lunaire.
Un calendrier unifié et fiable permet aux musulmans de retrouver ce rythme mensuel de jeûne, aux bienfaits spirituels et physiologiques prouvés. Les mois sacrés, Al-Ashura al-Hurum, le Coran mentionne 4 mois sacrés, Dhul-Qa'ida, Dhul-Hijjah, Muharram et Rajab, qui imposent un comportement d'excellence. Suivre le calendrier avec rigueur permet d'honorer ces périodes sacrées au moment exact voulu par le Créateur. 3. La planification des obligations et la rigueur cultuelle. Le Hajj, l'unification permet aux pèlerins de se préparer avec une sérénité totale, sachant que la communauté mondiale est en phase avec les rites de la Mecque. La Zakat al-Mal, elle se calcule sur une année lunaire, 354 jours, et non solaire. Un calendrier unifié élimine les approximations dans ce pilier fondamental. Éducation et conscience, en suivant la lune toute l'année, les fidèles deviennent plus attentifs aux signes de Dieu dans l'univers, Aya, réconciliant la foi profonde avec l'intelligence scientifique. Conclusion, restauration identitaire et nuit de la certitude. L'unification des musulmans sur un calendrier lunaire n'est pas une simple réforme technique, c'est une restauration identitaire. En réconciliant le calcul, ordre divin, et la vision, ordre prophétique, nous créons un système où la science élimine l'erreur et guide l'observation. La religion apporte la certitude et la paix. L'unité renforce la fraternité. Le musulman ne subit plus le temps, il l'habite. Il ne jeûne plus par habitude, mais par témoignage d'un signe céleste clair. Cette rigueur transforme la nuit du doute en une nuit de la certitude, faisant de la divergence une force, Rama, géographique et non une faiblesse politique. Enfin, appel à la fraternité et à l'action, pour un temps unifié. Cette proposition n'est pas une fin en soi, mais une porte ouverte. Elle appartient à chaque musulman qui a un jour ressenti la tristesse de la division au moment même où nous devrions célébrer l'unicité. Vous reconnaissez-vous dans cette vision? Si cette approche résonne en vous, nous vous invitons à l'enrichir. Apportez vos propositions, vos nuances techniques ou juridiques, et vos points de vue. Le but ultime est de bâtir une idée si solide, si juste et si respectueuse de nos textes qu'elle devienne naturellement acceptable par tous les musulmans du globe, sans exception. Toutefois, l'important aujourd'hui n'est pas seulement de partager ce texte avec vos proches comme une simple réflexion. L'enjeu est plus grand. Nous appelons solennellement le Comité des sages et des savants d'Al-Azhar à se saisir de cette responsabilité historique. Il est temps de transformer la science et la foi en un outil de cohésion. Nous exhortons nos savants à réaliser cette union, à structurer ce calendrier unique et à offrir à la Oumma cette clarté qui nous manque. Unifier le calendrier, c'est unifier nos cœurs et nos foyers. Le temps de la discorde doit s'effacer devant le temps de la certitude.